Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Aujourd'hui, on revient sur l'avenir des sous-traitants de l'usine Smart et notamment Faurecia qui fournit l'habillage extérieur de leurs voitures. Les 230 salariés sont donc directement impactés par la baisse de production annoncée pour cet été, baisse liée à l'intégration de la production de la Mercedes. Pour en parler avec nous, Éric Barbier, bonjour. Bonjour Rani. Vous êtes donc, si je ne me trompe pas, délégué syndical CFE-CGC et donc vous travaillez à Faurecia. On va parler un peu de vos espoirs et de l'avenir par rapport à tout ce qui est chamboulé sur le site Smart et on voit ça en seconde partie d'émission. Et à mes côtés, la porte-parole de nos internautes et celle qui fait la pluie et le beau temps. Salut Sandrine. Salut Rani. Alors avec toi, on va parler nettoyage de printemps et on en parle aussi en deuxième partie d'émission. Tout à fait. Direction maintenant le Jardin pour la paix de Beach avant sa réouverture. Laurie, salut. Coucou Rani. Alors tu as mis la main à la pâte côté préparatif ? Alors non, pas du tout, puisque je n'ai pas la main verte. Nous nous sommes plutôt promenés avec Alfred, le canard du jardin, et on a découvert le travail des jardiniers. Donc au total, c'est plus de 15 000 bulbes qui ont été plantés dans l'ensemble de la commune. Les jardiniers améliorent et retapent l'ensemble du jardin pour sa réouverture le 28 avril, mais aussi pour la visite du Conseil national des villes et villages fleuris. C'est lui qui décidera si Beach conservera sa 4e fleur. À noter aussi que le jardin ouvrira ses portes ce dimanche 21 avril pour une chasse aux œufs de 10h à midi. Vous découvrirez les préparatifs dans un reportage tout à l'heure et le maire vous apportera quelques précisions. Merci Laurie, en effet on a hâte d'en savoir plus et merci à Marie-Morgane pour le cadrage. Allez, on fait un tour de l'actu en 60 secondes. Gagnant toutes les semaines, toute l'année, c'est chez Best, votre centre commercial à Paris-Bersvillers. 10e marché de potiers et céramistes à Philipsbourg. Ils sont une trentaine à avoir répondu à l'invitation de Liliane Laufer, la potière de la petite poterie du Hérisson, implantée à Philipsbourg. Démonstrations, cuissons et expo-ventes d'artisanat autour de l'argile étaient proposées aux abords de la salle socio-culturelle L'Atelier. Animations et spectacles ont aussi ponctué le week-end. 4e édition pour la Rohrbachchoise. 275 coureurs se sont élancés dimanche matin de la salle Schumann à Rohrbach-les-Beach pour un parcours d'11 km, dont une partie à travers le Fort Cassau. Christophe Klein a remporté la course en 40 minutes et 10 secondes. Chez les femmes, c'est Oriane Malik qui arrive en tête. Tous les bénéfices de la course seront reversés à l'association Autour des Williams pour les enfants malades et au profit de la maison d'accueil spécialisée. Une prison et l'ancien siège de la Gestapo pour finir le voyage mémoriel de la quarantaine d'élèves de l'institution Sainte-Chrétienne-la-Salle de Sarreguemines et du Geschwister-Scholl-Gymnasium de Lebach. Vendredi, les participants au chemin de mémoire ont terminé leur séjour par une étape à Lyon. Tout d'abord au centre historique de la Résistance et de la Déportation, bâtiment qui accueillait à l'époque le siège de la Gestapo. Puis ils sont allés au mémorial de la prison de Montluc. Ce lieu de détention, aujourd'hui fermé, a accueilli des prisonniers célèbres, notamment Jean Moulin ou le responsable des tortures qu'il a subies, le boucher de Lyon, Klaus Barbie. Ceci n'est pas un jeu. Il s'agit d'un exercice de mise en situation pour les futurs animateurs. Chaque année, les vacances de Pâques sont l'occasion pour le foyer culturel de Sarreguemines de proposer la formation de base du BAFA. Cette année, ils sont 26 stagiaires à y avoir participé. Le stage d'une dizaine de jours se termine aujourd'hui. Prochaine étape pour ces futurs animateurs, le stage pratique qu'ils effectueront pour certains dans des centres aérés du secteur. Fin de l'aventure télévisée pour le marché de Sarreguemines. C'est le marché de Mézières-les-Messes qui a été élu plus beau marché de Lorraine par les internautes dans le cadre de l'opération organisée par TF1. En lice désormais pour le plus beau marché de France, Mézières-les-Messes a récolté 33% des votes. Suivent sur le podium le marché de Famec avec 19% des votes, puis le marché couvert d'Épinal qui a recueilli 10% des votes. Comme un poisson dans l'eau au centre nautique de l'Aglo. Ce week-end, le temps était mitigé avec même l'apparition de quelques flocons. Quelle météo pour demain? Sandrine nous donne les prévisions. Madame, vous avez fait votre choix? Il est comment votre réseau? Ah, il est excellent, c'est un réseau de qualité. Et vos SMS, ils sont bien illimités?
Et demain, les éclaircies se partagent le ciel en matinée avec des passages nuageux de plus en plus nombreux au fil des heures. En début d'après-midi, le gris domine et quelques pluies sont attendues. Les maximales remontent un petit peu avec de 12 à 14 degrés au meilleur de la journée. Demain, nous serons le mardi 16 avril. Nous fêtons les Benoît-Joseph et le soleil nous accompagnera de 6h37 à 20h25. Et je pense que vous l'aurez remarqué, ce week-end, il a neigé sur le secteur de Sarreguemines. Il ne s'agissait que de quelques flocons, mais dans le Pays de Bitche, la neige a même tenu par endroits, comme on peut le voir sur cette photo prise par Charles Schaeffer à Saint-Louis-les-Bitches. Un grand merci à lui pour cette photo, et si vous aussi vous voulez nous en envoyer, n'hésitez pas à nous écrire par mail à l'adresse qui s'affiche ou alors sur notre page Facebook. Vos SMS, ils sont bien illimités. Évidemment. Si je peux me permettre, je vous suggère la box 4G. Une petite merveille. Smartphone, forfait, box 4G, au Crédit Mutuel, c'est à la carte. Il ne suffit pas d'être une firme française pour gagner la confiance des clients. Pour vous, Fermap fabrique et installe des menuiseries PVC et aluminium depuis 2005. Et on commence ce journal parmi les plantes et les fleurs. Plus que 2 semaines avant l'ouverture du Jardin pour la Paix à Bitche, il ouvrira le 28 avril. Les jardiniers effectuent les derniers préparatifs. Notre équipe s'est rendue au jardin pour vous donner un avant-goût. Jonquilles, tulipes, les fleurs pointent déjà le bout de leur nez au Jardin pour la Paix de Bitche. Malgré le froid de ces dernières semaines, les fleurs sont plutôt résistantes et les jardiniers aussi. Chaque jour, ils préparent, retapent et améliorent le jardin. Ils n'utilisent aucun produit chimique et sont des adeptes de la récupération. Ils ont débuté fin janvier. Et ce qu'on veut, c'est quand les gens ils viennent au Jardin pour la Paix ou visiter les jardins en troc, qu'ils puissent aussi ramener une idée chez eux, qu'ils puissent appliquer ce qu'on fait sur Bitche. Et souvent, c'est quoi? C'est de la récupération des vieilles planches, des vieilles tôles, ça peut être des vieux meubles, un vieux vélo, et le transformer, le mettre en scène. Et pour donner un côté vivant au jardin. Chaque année, le jardin propose une nouveauté. Cette année, ce sera un jardin au naturel. Il sera terminé dans 2 mois. On a un mécanicien qui est aussi soudeur. On va le faire travailler sur des insectes. Il va découper des insectes dans des fûts métalliques. Donc il y aura différents insectes avec des plantes naturelles, des tournesols. Donc ça sera un jardin bucolique où on veut communiquer un peu sur le fait qu'on n'utilise plus depuis des années des produits chimiques sur la commune, et on veut aussi inciter les gens à faire de même chez eux, un jardin sans produits, un jardin où on respecte les plantes, les insectes, donc c'est un jardin on va dire un peu militant. La commune a déjà obtenu la fleur d'or 2 fois de suite, en 2010 et en 2016. À voir si Bitche conservera sa 4e fleur cette année. Et oui, parce que cet été, Bitche recevra la visite du jury national des villes et villages fleuris. La commune saura à l'issue de cette venue si elle conserve sa 4e fleur. Alors comment se prépare-t-il? Gérard Humbert, le maire de Bitche, nous répond. Bonjour Monsieur Humbert. Bonjour. Alors cette année c'est une année particulière parce que Bitche va être inspecté par un jury national pour savoir si vous allez conserver votre 4e fleur. Alors est-ce que vous mettez les bouchées doubles? Pas forcément, hein. C'est un rendez-vous tous les 4 ans et je pense que le jury n'est pas dupe, il voit bien qu'on ne met pas les bouchées doubles pour son passage. C'est régulier, hein. L'entretien, le fleurissement se fait tous les ans de la même manière. On ne va rien faire d'exceptionnel pour ce jour-là. D'ailleurs, certains membres du jury peuvent passer dans l'année, incognito, et ils voient bien que si on fait des choses exceptionnelles ou pas, voilà. Et donc en fonction des années, est-ce qu'il y a quelque chose qui change un petit peu? Des infrastructures, je sais pas, des plantes? On change au moins 1 ou 2 jardins tous les ans, hein, qui sont modifiés ou améliorés. Notamment au fond, le jardin Manouche va disparaître pour laisser place à un nouveau jardin assez original, voilà. À base de moustiques, hein, comme ça a été rappelé. En ville, l'Aude à la patate a disparu au profit d'un poulailler géant, hein, où les gens pourront voir les poules ramasser des œufs, etc. Voilà. Donc ça change. Mais nos jardins sont toujours en lien avec l'histoire locale. L'Aude à la patate, c'était pour rappeler le grenier à grains qui existait à l'époque à cet endroit-là. Maintenant, il est remplacé par un autre, un poulailler avec des œufs. Voilà, ça rappelle toujours l'alimentation.
Et quel budget est consacré du coup à ces jardins? Alors, depuis que je suis arrivé en 2008, j'ai demandé aux équipes techniques de faire mieux avec moins. Mais il arrive un moment où on ne peut pas faire mieux avec moins que moins. Donc on a gardé le même budget cette année que les 2 années précédentes. C'est 80 000 € par an. On ne consacrera pas un euro de plus. Des spectacles, des expositions, un peu d'histoire, mais également une inauguration très attendue, celle de la salle des fêtes à Hazembourg. On revient sur les événements qui ont marqué le week-end. Vous allez le voir, il était bien rempli. Événement à Hazembourg, petite commune de la Casque qui compte 144 habitants. Tout le monde s'est donné rendez-vous au centre du village pour l'inauguration de la salle communale. En réalité, une rénovation et une mise aux normes d'un équipement construit dans les années 70. En 2014, lorsque le maire et son équipe prennent leurs fonctions, ce chantier fait partie des priorités, car ici, nous sommes au cœur de la communauté. Associations s'y retrouvent, fêtes de famille et événements y sont organisés. Les travaux ont duré 1 an environ et ils ont coûté moins de 400 000 €. Le sous-préfet parle de projets raisonnables. Effectivement, on peut être fier de réaliser un projet tel quel, en restant dans les clous financièrement, parce que le but c'était ça, c'était pas de dépenser trop d'argent. Les extérieurs sont à finaliser, mais 120 mètres de surface sont d'ores et déjà exploitables avec cuisine et sanitaire modernes, mobilier et salles modulables. La capacité maximum est de 120 couverts et l'atout charme est indéniablement l'appentis à l'arrière. Nettoyage de printemps à Ormersvillers. L'association de la Chapelle, le maire et l'équipe municipale étaient à la tâche samedi matin. Le but, aménager un bel espace vert dégagé aux abords de la chapelle Saint-Joseph. L'endroit est en effet très fréquenté par les marcheurs et offre un point de vue remarquable vers le sud. 140 exposants pour le 20e marché de Pâques franco-allemand de Frauenberg et Abkirchen. Un événement organisé par l'interassociation de la commune et mis en place des 2 côtés de la frontière. Malgré une météo peu convaincante, les visiteurs se sont tout de même déplacés pour profiter des divers stands, décorations pour les fêtes, vêtements, accessoires et nourriture sur place ou à emporter. Il y en avait pour tous les goûts et même pour les amateurs d'art. Au programme, l'exposition d'une collection de mécanos d'un habitant, des peintres de l'association Blizzard et une autre artiste allemande ont également exposé leurs œuvres colorées et parfois très imposantes. 10e marché de potiers et céramistes à Philipsbourg. Aux abords de la salle L'Atelier, des démonstrations et expositions ventes d'artisanat autour de l'argile, des animations et spectacles étaient proposés tout le week-end. 30 exposants étaient présents. Pour certains, c'était la première fois qu'ils exposaient. J'ai ramené de la céramique. J'ai une partie qui est plutôt orientée jardin avec les petits oiseaux sur des morceaux de bois, donc là j'associe un petit peu bois aussi et céramique, les hirondelles, du matériel de recyclage un petit peu, donc par exemple des vieilles fourches que j'ai récupérées, que j'ai travaillées, soudé des morceaux de métal. L'événement est organisé par la petite poterie du Hérisson et l'association Les Arts du Feu. Dimanche, c'est l'association Peinture et Création de Rémelfin qui exposait au château. Une dizaine d'artistes a proposé des peintures acryliques dont certaines mélangeaient parfois différents matériaux. Animaux, paysages, portraits, objets du quotidien, les styles étaient variés, tout comme les thématiques abordées. Ces artistes passionnés se retrouvent chaque mercredi de 20h à 22h pour peindre tous ensemble. Et si vous aussi vous souhaitez participer, n'hésitez pas à les contacter par mail. Peu de personnes connaissent l'histoire du blochaus de Vitrain, un lieu stratégique lors de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il servait de protection et de lieu de défense pour le barrage qui était situé près du pont de la commune. Étaient présents ici, à l'époque, 10 à 12 hommes du 133e régiment d'infanterie de forteresse. Ce blochaus est l'un des rares à être en si bon état. C'est l'association Les Bergers des Pierres qui s'est occupée de restaurer les lieux. Ce week-end, il était possible de le visiter et d'assister à une reconstitution historique menée par l'association de sauvegarde des casemates Huberbusch.
Les visiteurs ont eu la chance d'observer les uniformes de combat, les fusils mitrailleurs et d'en apprendre davantage sur le quotidien des soldats, toujours prêts à riposter en cas d'attaque. Ils sont 5 et forment les Old Socks, vieilles chaussettes en anglais. Ce groupe de folk s'est produit au Domino's Bar de Lemberg samedi. Devant un public nombreux, ils ont joué les grands standards du folk américain. Chant, danse, théâtre et beaucoup de talent. C'était le cocktail gagnant pour une comédie musicale réussie à la salle W de Wouswiller. 34 comédiens, chanteurs et danseurs de la troupe amateur Loxley Muse ont proposé une adaptation de Notre-Dame de Paris. Un spectacle mis en scène par Sophie Delmas et accompagné de musique live pour plus d'émotion. Les costumes étaient également très réussis, bref, de quoi apprécier encore plus cette œuvre classique. Dimanche musical et familial chez Artopie. L'association de Meisenthal a invité 2 groupes à venir jouer. Trip, du heavy blues rock, et les Canadiens de Culture Reject, qui ont ouvert la scène. Les 2 groupes étaient invités dans le cadre de la première édition du Sunda. Ce rendez-vous musical est organisé un dimanche par mois par la Picky Braille, la branche musicale de l'association. Prochain rendez-vous, le 12 mai. Du sport était également au programme, du tennis, une nouvelle édition de la Rorbachoise, du saut d'obstacles ou encore de la pêche. On regarde tout de suite les images. Initiation BMX pour les 6-11 ans accueillis dans une des 16 structures Opal d'Alsace-Moselle. L'association propose un accueil périscolaire et de loisirs à Wouswiller depuis 2005. La commune a été retenue pour ses infrastructures sportives. Les 164 enfants sont répartis entre le City Stade, les 2 gymnases, le stade de foot ou encore le boulodrome. Ils sont encadrés par une vingtaine d'adultes, des intervenants extérieurs comme les boulistes de Wouswiller. La journée permet de travailler sur l'esprit d'équipe et sur la notion de compétition. Challenge personnel et convivialité. C'était les maîtres mots de la finale du tournoi de tennis senior dames et messieurs qui s'est déroulé dimanche. Au total, 228 participants du Grand Est de 3e et 4e série se sont affrontés depuis le 15 mars. Le but, remporter la finale et monter dans le classement pour gagner des points qui pourraient permettre aux meilleurs joueurs d'intégrer l'équipe 1 de leur club respectif. Mais au-delà de la compétition et du défi personnel, l'objectif de ce tournoi était surtout de passer un moment convivial et de partager la passion du tennis. Nouvelle session de pêche libre à la truite à Houndelin. Environ 40 participants ont lancé leur canne à pêche à l'étang de la Brûle. Pour l'occasion, 120 kg de grosses truites avaient été déversés par l'association Les Fingauls de la Brûle. Il ne s'agissait pas d'un concours et aucun prix n'était à la clé. L'objectif était de passer du bon temps entre pêcheurs et de se donner quelques conseils. Rester calme, patient, trouver le bon endroit pour se poser et être malin pour attirer le poisson. Prochain rendez-vous de l'association, le dimanche 28 avril, pour l'ouverture de la pêche au carnassier.
94 cavaliers du galop 2 à 7 ont foulé avec leur monture le sol du centre équestre de Sarreguemines. Ce week-end, un concours de saut d'obstacles était organisé. Il fallait réaliser un parcours chronométré sans faute. Et pour y arriver, mieux valait faire attention à certains points. Alors déjà au rythme, parce que sinon on se prend des petits sauts bizarres et puis on peut perdre ses étriers et tout ça. Après, faut faire attention à pas perdre son équilibre sur l'obstacle, à pas oublier son parcours tout simplement, parce que sinon on est éliminé. Je dirais regarder droit devant soi, venir bien droit, ne pas tirer, pas se pencher en avant. Ces cavaliers venaient du secteur, comme avec le club Sarreguemines Jump, mais aussi de Saint-Avold ou encore d'Alsace-Bossu. Les épreuves se sont déroulées devant un jury. À la fin, un classement a été réalisé. Il permettra aux participants d'avoir une chance de se qualifier pour le championnat de France en juillet prochain. Rohrbachoise, 4e édition. Les 275 coureurs se sont élancés depuis la salle Schumann à Rohrbach-les-Bitches dimanche matin. Devant eux, 11 km, dont une partie à travers le Fort Cassau. Il s'agit de Christophe Klein. Christophe Klein finit premier de la course en 40 minutes et 10 secondes. C'est quand même extraordinaire de rentrer dans le fort, les escaliers à descendre, c'est mythique. Et comme dit, la lumière du jour en sortant, c'est magique. Et bon après, la course elle est presque finie en haut parce qu'il n'y a plus que la descente. Mais c'est quand même une course vraiment atypique. D'une par son parcours et deux par tous les gens qui sont sur le côté pour applaudir. Chez les femmes, c'est Oriane Malik qui arrive en tête. Tous les bénéfices de la course seront reversés à l'association Autour des Williams pour les enfants malades et la maison d'accueil spécialisée. Appellera-t-on cela le syndrome SFC, être moins bon contre des équipes accessibles et être performant face aux réserves des équipes professionnelles? Ce week-end, l'équipe de Sébastien Meyer a en effet réussi à sortir par le haut d'un match très fermé face à la réserve nancéenne au stade Marcel Picot. Peu d'action, mais une victoire qui fait du bien au moral et au classement. Voici le résumé de la rencontre. Voilà, c'est parti. C'est parti. Allez. Pour cette rencontre Nancy. Sarreguemines. Donc Sarreguemines aujourd'hui, ils évolueront en bleu et Nancy en rouge avec leur maillot habituel. En espérant voir un beau match et un beau football parce que c'est vrai qu'on a de très très bons footballeurs. Allez, vas-y, Smile, vas-y, tire. Oh dommage. En tout cas c'était très très bien joué. Attention. Ah, Guillaume. Oh là là. Il passe un peu à travers. Il est au milieu en fait du groupe et c'est très difficile. Alors attention le 3. Bien joué. C'est bien. C'est bien, c'est Smile. C'est Smile qui est revenu défendre. Bon, il reste, c'est pratiquement fini là. On arrive à la fin du temps réglementaire. Il reste une minute. Donc là, on rentre dans les arrêts de jeu. Voilà. On va terminer. Donc c'est la mi-temps. Et donc voilà, départ de la deuxième mi-temps. Allez. Oh là là, Hassan, il avait préparé son pied là. Ouais, le bon pied en plus. Bon, et puis j'ai l'impression qu'ils paniquent un peu, nos amis anciens. Ils ont un peu vraiment du mal. Et un joli tir. Ouais, allez Hassan, Bravo Hassan. Hassan Mbarki qui marque pour Sarreguemines. Oh là là. Attention. Bien joué, super. Wow. Ah, très très bien. C'est bien Florian. Là. Voilà, regarde. Allez, vas-y. Oui, comment elle permet. Oh, mais ça marche pas tous les coups. Depuis qu'on a marqué, Nancy, ils sont quand même plutôt vexés là. Allez, Smile. Oh là là, c'est dommage. Quel dommage. On y va devant. Allez, Paul. Allez, Paul. Donne-la à Hassan. Allez. Oh là 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 là, dommage. C'est pas possible. Elle passe à quelques millimètres. Ça y est, c'est parti. Bravo les garçons, bravo. Les joueurs me l'ont dit, quand jouer sur un terrain comme ça, avec une telle qualité de pelouse, face à un adversaire qui joue au ballon, forcément ça les transcende. Mais c'est vrai que j'aimerais bien qu'on se transcende quel que soit le contexte. Ce type de match-là me conforte dans l'idée que j'ai vraiment une équipe pleine de talent et que quand ils convoquent des valeurs telles qu'on a vu aujourd'hui, de solidarité, etc., on est capable de battre n'importe qui.
Et les Sarregueminois repartent donc avec une victoire à l'extérieur face à une équipe composée de 8 joueurs professionnels. Une victoire qui leur fait du bien, mais ils ne doivent rien lâcher pour remonter dans le classement. Quels sont les espoirs des salariés de Faurecia, sous-traitants de Smart? Notre invité nous dit tout juste après la pub. On vous a demandé quelle pièce de votre maison méritait un nettoyage de printemps. On ira voir vos réponses sur Facebook. À tout de suite. La vitrerie Alonso change d'adresse. Votre spécialiste en miroiterie et vitrerie accueille au 14 rue René François Joly à Sarreguemines, à proximité de l'hôpital. Non, ça se fête. L'anniversaire, c'est chez Best, votre centre commercial à Phare-et-Berswiller, du 1er au 27 avril. Confiez votre véhicule au Garage de l'Albe. Notre équipe dispose des dernières technologies. Bancs de géométrie 3D, cabines de peinture et produits hydro, de la mécanique rapide et toute une gamme de véhicules d'occasion labellisés Car Garantie. Profitez de nos 1000 références de pneus à des prix défiant toute concurrence. Garage de l'Albe, la qualité relève du bon sens. L'atelier gourmand, l'étape gourmande en zone industrielle de Sarreguemines. Du pain frais toute la journée, des pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Passez nous voir et pensez au drive. En ce moment, destination évasion avec le wrap Viva Mexico et le menu bacon New York. Toutes les tendances déco sont chez Pink, saison par saison et pour toutes les occasions. Votre paradis déco vous accueille sur plus de 1000 mètres carrés. Venez chez nous. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink à Sarrebruck, à côté de l'Europa Galerie. Quand Romain a vu sa vue baisser, il a consulté spontanément un ophtalmologiste. Aujourd'hui, il entend moins bien et tout naturellement, il est allé consulter. À la Passion de l'audition, il a rencontré Lucille et Bastien, audioprothésistes. Ils lui ont proposé une solution d'expert adaptée à ses besoins, à son mode de vie et à ses contraintes financières. Entendre n'est plus un luxe, mais une nécessité. Alors Sandrine, est-ce que nos internautes sont adeptes du nettoyage de printemps? Alors, je vais commencer par notre story Facebook dans laquelle on leur a demandé s'ils faisaient un nettoyage de printemps chez eux. Et le score est finalement assez serré puisque sur plus de 1000 réponses, on a 54% de nos internautes qui nous ont dit oui et 46% d'entre eux qui nous ont répondu que non. Alors, on retrouve exactement le même schéma dans les commentaires. Quand on leur a demandé quelle pièce mériterait un nettoyage de printemps, d'un côté, CM nous a répondu toutes. Et d'un autre côté, on a Christiane qui nous a écrit je n'ai jamais compris ce terme nettoyage de printemps. Le ménage, c'est tous les jours, même dans les coins. René, lui, nous a répondu le garage qui n'accueille plus de voitures depuis longtemps. Et Alexandre nous a répondu la PAF, PAF. Alors, j'en ai déduit qu'il devrait s'agir de la pièce à faut absolument tout ranger. Mais j'attends encore une réponse de sa part, donc je resterai sur ma solution, même si je suis pratiquement sûre que c'est ça, parce que j'en ai une chez moi aussi. Et je pense qu'il y a un bon nombre de personnes qui regardent cette émission qui vont se reconnaître aussi dans ce commentaire. Oui, moi sans commentaire, hein, bien sûr, parce que voilà, ça ne me concerne pas. Merci beaucoup Sandrine, en tout cas, pour cette chronique. Je me tourne maintenant vers notre invité Éric Barbier. Alors la direction de Smart a laissé quand même entendre que tous les emplois allaient être garantis pour bien sûr les sous-traitants avec l'arrivée de la nouvelle Mercedes, mais ça ne vous a pas convaincu? Non, je dirais... ils garantissent ça devant les télévisions, dans les journaux, mais il faut être plus formel et faire ça plus officiellement. Et dans le milieu de l'entreprise et du syndicalisme, ce qu'on attend, c'est des écrits, et des écrits officiels, et pas seulement des paroles. C'est comme ça que nous travaillons dans le syndicalisme, avec des accords qui sont écrits, où tout est vraiment bien développé. Alors à Faurecia, vous êtes 230 salariés avec une centaine d'intérimaires. Quel est leur état d'esprit aujourd'hui?
Eh bien, aujourd'hui, ils sont un peu dans le flou et dans l'attente, puisque à partir de fin juin, on va réduire le nombre de véhicules produits de 500 à 70 véhicules à peine. Donc, il va y avoir une période de chômage partiel. Et au cours de ce chômage partiel, eh bien, Smart ouvre une bourse à l'emploi. Et on ne sait pas quand les gens doivent partir. C'est assez flou et c'est traité avec une certaine légèreté, une certaine nonchalance qui ne sont pas habituelles chez Smart. Et alors, il y a une période de recrutement interne là, actuellement pour Smart. Oui. Les salariés de Faurecia y participent. Est-ce qu'il y en a déjà qui sont intéressés? Oui, évidemment, les salariés de Faurecia participent et postulent aussi, puisqu'ils craignent pour leur emploi et que c'est la seule solution qui leur est offerte aujourd'hui. Donc, à ce moment-là, ils n'ont que cette possibilité aujourd'hui, postuler à la bourse de l'emploi de Smart, sans savoir à quelle sauce vraiment ils vont être mangés ensuite. Très bien. Vous avez quand même obtenu un PSE avec votre direction, donc c'est un plan de sauvegarde de l'emploi. Concrètement, ça va apporter quelles mesures ? Eh bien, le PSE va ouvrir le champ des possibilités et va éviter de se restreindre uniquement à la bourse de l'emploi de Smart, ce qui est aujourd'hui le cas. Donc, il y aura des possibilités comme une prime d'incitation au départ volontaire, par exemple, des primes de reconversion, de conversion, la mise en place d'une cellule de reclassement, d'une vraie cellule de reclassement et pas simplement une bourse de l'emploi. Alors juste en quelques mots, quand vous parlez de reclassement, est-ce que vous pouvez un petit peu préciser pour nos téléspectateurs ? Bien, quand on parle de reclassement, c'est être repris à un poste équivalent au sien en conservant le coefficient, le statut, le salaire et tout ce qui va avec. Ok. Vous avez également demandé à ce que l'usine Smart soit reconnue comme co-employeur. Donc c'est une demande que vous avez faite auprès de la justice, oui. C'est bien ça. Concrètement, ça change quoi que Smart soit reconnu co-employeur ? Ça change beaucoup de choses, puisque si Smart est reconnu co-employeur, eh bien, le reclassement peut se faire au niveau de toute l'usine Smart et des emplois peuvent être proposés chez Smart sans perte de statut, sans perte de coefficient, sans perte de rien du tout. Dès qu'il y a un poste chez Smart, on peut être reclassé chez Smart. Et alors concrètement, vous avez eu des réponses de la part de l'usine Smart? Ils ont eu cette demande entre les mains? Nous avons envoyé une lettre qui a été remise par huissier, dans laquelle nous faisions état de cette forme de co-employeur chez Smart. Et il nous a été répondu que Smart ne se voyait pas comme notre co-employeur et nous renvoyait devant nos directions respectives. Très bien. Alors là, on dresse bien sûr la situation de Faurecia. Il y a d'autres sous-traitants qui sont sur le site. Pour eux, ils ont les mêmes chances de se retrouver avec un PSE aussi ? Oui, d'autant plus qu'on est 3 entreprises sur les 5 grands partenaires dans l'usine Faurecia. On est 3 partenaires à avoir demandé un PSE et à l'avoir obtenu avec des débrayages plus ou moins longs. Et alors, concrètement, vous avez fait des demandes, vous êtes en attente, mais qu'est-ce qui va se passer par la suite ? Bien là, il y a l'ouverture de négociations dans le cadre du PSE, où on va discuter de toutes les mesures de reclassement et toutes les mesures dans le cas où le reclassement n'est pas possible. Donc des licenciements économiques, puisque en fait, nous, ce qu'on voit dans la bourse de l'emploi, c'est que les salariés doivent démissionner pour aller chez Smart et en fait ce sont des licenciements économiques déguisés. C'est comme ça en tout cas que vous le ressentez, voilà. Et vous le voyez. Et donc le 23 avril, vous avez une réunion avec votre direction, c'est bien ça? Oui, c'est la première réunion de négociation sur le PSE, où on va prendre contact, définir un calendrier et puis mettre un peu voir plus les choses à plat. Oui, voilà. Très bien. Et en tout cas, affaire à suivre. Merci beaucoup, Éric Barbier, d'avoir participé à cet entretien. Je me tourne maintenant vers toi, Sandrine. Le lundi, tu fouilles dans les archives. Aujourd'hui, on parle de quoi? Tout à fait. Alors aujourd'hui, on va découvrir ou redécouvrir les images de l'inauguration du Simply Market à Sarreguemines. C'était le premier magasin à avoir ouvert dans la galerie du Carré Louvain, avant même l'ouverture de la médiathèque communautaire. Alors les élus avaient beaucoup d'espoir pour cet espace. Je vous laisse regarder les images.
Du côté des commerçants du centre-ville, son ouverture était particulièrement attendue. C'est une nouvelle page du commerce local qui s'inscrit actuellement et on la vit tous avec beaucoup de plaisir parce qu'il va y avoir ce Simply Market qui va s'ouvrir, qui va être un magasin de proximité, qui va nous ramener, on l'espère avec la galerie marchande, des clients en ville. Des actions commerciales sont d'ores et déjà prévues au mois de mai et juin dans les boutiques du centre-ville. Les commerçants voient enfin le bout du tunnel, même s'ils attendent encore de pied ferme une augmentation du nombre de places de parking et la réouverture de l'intégralité des axes de circulation du centre-ville. Et malheureusement, le Simply Market a depuis fermé ses portes et il ne reste plus beaucoup de magasins dans la galerie du Carré Louvain. C'est vrai que c'est assez triste de voir ces cellules vides quand on passe à l'intérieur. Tout à fait. Merci beaucoup Sandrine. Avec plaisir. Je vous propose de découvrir maintenant une nouvelle entreprise, celle de Marion Bach, qui a changé de voie professionnelle. Elle était comptable de formation et elle a décidé de créer son entreprise pour devenir décoratrice d'intérieur. Une passion qui l'habite depuis toute petite. Installée à Petit-Ré-d'Erchin, MHB Décoration intervient dans 4 domaines d'activité, le coaching déco, la décoration intérieure, le relooking de meubles et le courtage en travaux. On vous laisse en savoir plus tout de suite. J'ai 31 ans, je suis maman de 3 enfants. J'ai décidé de me lancer dans la décoration suite à ma 2e grossesse. Je suis restée à la maison, je me suis occupée de la déco de la maison, de la chambre du futur bébé. Après ma grossesse, je suis retournée travailler, j'étais comptable et je me sentais plus du tout à l'aise avec mon univers, avec ce métier. J'ai quitté mon poste, je suis retournée chez moi et de là, mon mari a dit un peu cette phrase magique « Mais pourquoi tu fais pas ça de ta vie ?» J'ai décidé de me lancer et de créer mon entreprise. La passion pour la déco, Marion Bach l'a depuis toute petite. Aujourd'hui, elle décide d'en faire son métier. Elle a donc créé MHB Décoration. J'ai mis longtemps à trouver un nom d'entreprise, c'est pas évident. Et puis finalement, je me suis dit, la décoration, c'est ce que je propose moi à mes clients. Et donc en fait, MHB, c'est moi, c'est Marion Ordelalais Bach. Donc mon nom de jeune fille et mon nom marital. La décoration intérieure est un vaste domaine d'activité. Marion propose donc différents services à ses clients. J'interviens sous 4 domaines. Donc on a le coaching déco, on va être en rendez-vous d'environ 2 heures où je vais répondre à une problématique que mon client se pose sur la couleur des murs, sur l'aménagement intérieur, voilà. On a la décoration d'intérieur. Là, on va vraiment réimaginer totalement une pièce que le client va choisir. On va prendre le temps de vraiment discuter ensemble pour que je m'imprègne de son univers, de ses goûts, ses envies et de son budget, parce que c'est ce qui va déterminer aussi mon action et mes propositions. Après, je vais leur proposer une planche d'ambiance qui va les aider effectivement à aménager leur intérieur. Après, on peut proposer aussi des shopping lists, donc là où on trouve les éléments pour que les clients puissent aménager leur intérieur. Ensuite, donc, le relooking de meubles. Là, je vais faire du neuf avec du vieux. Je suis dans une démarche d'éco-responsable, c'est-à-dire que je recycle, je récupère, je transforme. On a tous chez nous les meubles de nos grands-parents, de nos grands-mères, mais qu'on ne se voit absolument pas intégrer à notre domicile parce que c'est vieux, parce que c'est moche, c'est pas dans l'air du temps. Et donc, avec mes pinceaux, ma ponceuse, je vais leur donner une seconde vie pour pouvoir les intégrer à nos intérieurs. Et c'est du mobilier qui, la plupart du temps, sont beaucoup plus solides que ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur le marché. Et puis enfin le courtage en travaux. On a de nombreux artisans dans tout corps de métier, mais qui sont nombreux. Quand on veut se lancer dans de la rénovation, dans des travaux, on ne sait plus vraiment qui demander, être sûr de notre artisan. Donc moi j'ai une équipe d'artisans qui m'accompagne dans tout corps de métier, tout corps d'état, et je propose un conseil et un chiffrage pour réaliser au mieux les travaux de rénovation ou d'aménagement des pièces chez mes clients. La majorité des clients de Marion sont des particuliers, mais elle propose aussi ses services aux professionnels pour les aider à aménager leur lieu de travail. Pour l'instant, son activité ne lui permet pas de dégager un salaire. J'ai décidé de lancer l'entreprise en fait, au 1er novembre 2018. C'est encore un bébé entreprise et donc je fais mon nom tout doucement dans le Beacherland, en Lorraine et en Alsace. Pour l'instant, j'en vis pas encore, mais j'espère que ça va arriver très prochainement. Pour aider les clients à concrétiser leurs idées, Marion les place au cœur de chacun de ses projets. Forcément, il y a toujours une petite touche de MHB chez mes clients, même si à 90%, je révèle l'univers de mes clients. Je suis quelqu'un de positive et dynamique. C'est quelque chose que j'essaye de transmettre tout au long de mes rencontres. J'aime transmettre de la joie et du bonheur aux gens.
Éric Berbier, merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à cette émission et puis bonne continuation. Sandrine, merci à toi également. On te retrouve bientôt sur notre plateau. Tout à fait. Et on termine notre émission avec du pole dance cette fois-ci et c'est Nadine Verlet qui nous fait une démonstration. Vous allez voir, c'est assez physique. Bonne fin de programme, belle journée et à demain. Au Club Bouygues de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables. Bonjour, je m'appelle Nadine Verlet. Je pratique la pole dance depuis 2012 et j'ai ouvert mon école à Sarreguemines en février 2014. Sur scène, je pense que je reflète avant tout une image de sportive et c'est ce que j'ai envie de refléter. J'ai pas vraiment envie de refléter cette image de séduction qu'on peut connaître avant tout dans la pole. Justement, je veux vraiment aller vers cette image de sport et je pense que mon physique m'aide beaucoup puisque comme je suis plutôt musclée, c'est vraiment ce qui ressort en premier lieu. Quand je suis sur scène, je ressens avant tout de la liberté, du plaisir. Je me retrouve en fait avec moi-même, la musique, ça permet vraiment de m'évader en fait et de vivre ma passion. Voilà, vraiment ce que je retiendrai en fait entre nous deux, entre moi et la barre, c'est vraiment la liberté. La pole dance est devenue d'abord une passion et ensuite c'est devenu plus qu'une passion, c'est devenu mon métier parce qu'en fait j'ai eu envie de la faire découvrir autour de moi et que c'est un sport encore très peu connu, surtout dans la région. Quand moi j'ai commencé, c'était essentiellement, il n'y avait en fait que des écoles à Paris. Et du coup, pour vivre ma passion et la partager, j'avais pas d'autre choix que de faire des cours ou d'ouvrir une école. Donc effectivement, la pole dance est devenue ma vie, mon métier. J'ai choisi en fait cette chorégraphie parce que c'est celle que j'ai travaillée avec mes élèves au mois de décembre. Donc pendant les cours, on travaille essentiellement sur des figures, sur chaque mois, sur en fait des enchaînements, et de temps en temps, on essaie de tout mettre ensemble en créant une chorégraphie. Donc du coup, c'était cette chorégraphie qu'on a travaillée au mois de décembre, et j'avais envie en fait, justement de la présenter aussi à ma façon, parce qu'en fait finalement je leur apprends la chorégraphie, mais moi-même en fait je la présente jamais. Donc voilà, pour moi c'était un peu aussi c'était aussi un petit peu ma façon à moi de la présenter.